Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Sarkozy condamné, vos réactions. Jean-Pierre est à Marseille. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Jean-Pierre. Quelle réaction après cette condamnation Jean-Pierre ? Moi je suis scandalisé qu'on ne puisse pas s'étonner que des conversations entre un avocat et son client puissent être écoutées par la justice. Relativement à une affaire pour laquelle il a été acquitté, c'était l'affaire Bettencourt, et qu'il ait démontré qu'il n'aurait a priori jamais eu la moindre action pour faire, nommer ce juge à Monaco. Donc sur le fond de l'affaire, il n'y a rien. Sur les motivations à écouter, il n'y a rien. Et sur le fait d'écouter les conversations entre un avocat et son client, c'est incroyable. Il n'y a plus de droit de la défense. Alors je veux bien qu'on ait une justice et des appréciations à géométrie variable, mais c'est pas mon cas. Moi je trouve que si Bayrou a été acquitté, Marine Le Pen devrait l'être aussi. Et que ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy a un jour traité les juges de petits pois qu'il faut absolument que certains d'entre eux pensent à régler les comptes qu'ils peuvent avoir avec lui. Parce que je trouve ça vraiment incroyable. Alors, Jean-Pierre, quelques précisions. François Bayrou est toujours sous le coup de la justice, puisqu'il y a eu appel. Hein, oui. Je le rappelle. Oui, mais il n'est pas inéligible. Oui. Non, il n'est pas inéligible, mais attention. Attention. En ce qui concerne Marine Le Pen, il faudra attendre le 31 mars pour voir quelle sera la sanction. Mais elle risque l'inéligibilité. Oui. Et en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, c'est vrai que c'est le trafic d'influence qui a été, mais le trafic d'influence n'est pas démontré. À propos du juge Azibert, qui est le juge qui voulait être nommé à Monaco. Le trafic d'influence n'est pas démontré. Ouais. Donc en fait, c'est sur une intention éventuelle de trafic d'influence, sur la base d'une écoute qui ne s'est jamais vue entre un avocat et son client. Vous rejoignez Éric Dupond-Moretti qui s'est scandalisé mais c'est scandaleux. Même Éric Dupond-Moretti, à l'époque où il avait encore, je dirais, un certain sens commun, ça le scandalisait. Donc voilà, lui-même, Dupond-Moretti a eu les pires soucis avec l'institution judiciaire qu'il a dirigée, parce qu'il a osé les attaquer. Donc il va vraiment falloir réfléchir au pouvoir des juges. S'ils veulent le pouvoir, il faut qu'ils soient élus. S'ils veulent conserver leur autorité judiciaire, il va falloir que quand même on ne leur cède pas absolument tout pouvoir sur tout le monde, parce que là, ils sont en train de prendre une influence sur les prochaines élections présidentielles. Je pense que ça sera le cas de Marine Le Pen, elle va être inéligible, qui est proprement incroyable. Même Trump n'a pas été condamné à ce point-là par la justice. Bien, merci Jean-Pierre. 25 poursuites. Hein. Merci Jean-Pierre. Hakim. Oui, bonjour Jean-Jacques. Que répondez-vous à Jean-Pierre ? Hakim, vous n'êtes pas d'accord ? Pas du tout. Moi, je pense que c'est très sain que dans les démocraties, les présidents de la République, les premiers ministres puissent être traduits en justice et recevoir une condamnation. Il n'y a que dans les régimes autoritaires, que dans les dictatures, où les premiers ministres, les présidents de la République ne risquent rien du tout. Personne n'est au-dessus des lois. Si vous ou moi, on essaie de corrompre quelqu'un, on aura les pires ennuis. Alors je trouve que c'est tout à fait normal et il n'y a pas à être scandalisé par ce qui vient de se passer. Alors Hakim, vous parliez de régime autoritaire. Eh bien, il y en a un qui est autoritaire. Et pour tous ceux qui défendent le régime de Vladimir Poutine, je voudrais simplement vous donner l'information que je donnais et vous la redonner encore une fois. Écoutez bien, les avocats d'Alexeï Navalny ont été condamnés par le pouvoir russe à 5 ans de colonie pénitentiaire pour extrémisme. Ils ont été discrètement jugés. Ils sont simplement accusés d'avoir défendu Navalny. Et pour avoir défendu Navalny, ils sont condamnés à 5 ans de colonie pénitentiaire. Je peux vous dire que la colonie pénitentiaire en Russie, c'est pas la colonie pénitentiaire en France. Hein. C'est pas la colonie de vacances. Non. On se doute bien que donc on vit dans un pays quand même où on a le droit de traduire en justice donc des ministres ou des anciens présidents de la République, et c'est très bien. Et je ne comprends pas, moi, les gens qui se formalisent de tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays tout simplement comme le nôtre. Voilà, c'est tout. Vous avez là en ce moment en Israël
Monsieur Benjamin Netanyahou, qui a des ennuis avec la justice, et ben il y a que dans les démocraties où on peut traduire en justice les premiers ministres, etc. Donc moi je comprends pas les gens qui sont inquiets pour Nicolas Sarkozy. Moi ce qui me rebute, c'est que des gens essayent d'influencer des fonctionnaires ou des agents de l'État grâce à leur pouvoir. Voilà, moi c'est ça qui me formalise. Bien, merci Hakim, merci Jean-Pierre, vous avez pu vous exprimer chacun. Vous êtes sur Sud Radio et chacun a le droit de s'exprimer. Est-ce que nous avons notre gagnant ou notre gagnante, Benjamin ? Eh oui, Ah oui, on a un gagnant, oui, qui nous appelle de Charente. C'est Serge qui nous a appelé, qui a gagné au 0826 300 300. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Sud Radio, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Serge. Vous êtes à Ruffec, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, vous écoutez Sud Radio régulièrement, Serge ? Oui, depuis, je crois que depuis l'âge de 14 ans, j'écoute Sud Radio depuis que j'avais oui, donc c'est bon. Ouais. Et maintenant sur les Du coup, c'est validé, Bon, c'est bon. C'est validé alors. Serge, c'est le validé. premier test. Ouais. Bon, vous savez que pour écouter Sud Radio, c'est pas compliqué. Enfin, c'est parfois compliqué parce qu'on n'a pas de fréquence, on manque de fréquence. Mais si on n'a pas la possibilité d'écouter un FM, il y a d'autres possibilités. Le DAB+, dans la voiture, hein, ça marche très très bien le DAB+. Et pas que dans la voiture, maintenant il y a des postes de radio qui sont DAB+. Et puis l'appli Sud Radio. Vous chargez l'application Sud Radio et vous écoutez Sud Radio en appuyant. C'est ce que vous faites, ou Serge ? Exactement, tout à fait. Et comme ça, je vous ai tout le temps au boulot, en voiture. Voilà. Tout le temps, comme ça, c'est facile. Tout le temps Sud Radio avec moi. Comme ça, c'est facile. Qui a gagné, Serge ? Dites-moi. Attendez, on parle. Non, mais je vous laisse parler. On parle. On est bien sur Sud Radio. On parle beaucoup. Alors, on aime bien. On va quand même se rapprocher, ça vous dit, du grand sapin de Noël Sud Radio ? Oui ? Allez, on se rapproche. Il y a un beau cadeau là. Allez, on va l'ouvrir avec vous, Serge. Et dans ce cadeau, qu'est-ce qu'on a ? On a une enceinte connectée Amazon Echo Dot offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Une enceinte connectée. Voilà pour vous, Serge. Génial. Écouter de la musique ou écouter Sud Radio. Excellent. Tiens, une enceinte connectée, c'est toujours très utile. Hein. On peut la promener avec soi. Formidable. Ouais. Puis on écoute la musique. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore ça. Vous en avez une, vous Oui, entre le fax et le Minitel. Bon, d'accord. Bon, merci Serge. Merci, allez, bonne journée. Sud Radio, 7h50. Merci Sud Radio. Merci vraiment. 7h57, la fidélité récompensée, j'aime. 7h57.